Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Et bien voilà que Bernadette Chirac a remis ça après Europe 1. C'est dans Nice Matin qu'elle a redit que Nicolas Sarkozy sera candidat en 2017. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Ce que vous pouvez nous affirmer, vous, ce matin, c'est que Nicolas Sarkozy a pris sa décision. Oui, Nicolas Sarkozy s'est désormais mis au clair. Il fait le choix de la politique. Il le dit lui-même, il a définitivement tourné le dos à une carrière dans le privé. L'ancien chef de l'État a renoncé à un projet ambitieux au niveau international, sans plus de détails. À ses visiteurs qui veulent en savoir un peu plus, il se contente de lancer assez sûr de lui. Vous vous doutez que ça avait un peu d'envergure. La réalité, c'est que Nicolas Sarkozy assume. Il a renoncé au business, à la vie de chef d'entreprise, à ce qui aurait pu être un obstacle à un retour en politique. Au-delà des commentaires qu'on peut faire les uns et les autres, c'est le premier élément tangible, concret, qui signifie qu'il y pense et qu'il se prépare sans se raser. En gros, qu'il veut tenter le retour. Et c'est à l'inverse, voilà pourquoi je vous en parle ce matin, de ce qu'il a toujours dit quand il racontait à qui voulait l'entendre que s'il perdait l'élection, il passerait à autre chose, qu'il était encore jeune, qu'il pourrait changer de vie. Il ne changera pas de vie, Nicolas Sarkozy. Et les invités de la rue de Miromesnil ont droit à la genèse d'une décision qu'il a prise avec son épouse, car comme il le dit lui-même, ce n'est pas rien, ça engage toute ma famille. Et on comprend qu'il n'a pas eu à pousser beaucoup sa femme pour qu'elle accepte de repartir au combat. Alors le problème, c'est qu'on se dit qu'il ne va pas pouvoir tenir le calendrier qu'il s'était fixé. Nicolas Sarkozy, il a toujours cette petite habitude, Caroline, ce petit défaut, diront certains, d'en faire trop vite tout le temps. Oui, remarquez Thomas, ça fait combien de temps qu'on dit qu'il en fait trop, Nicolas Sarkozy? Alors non, il n'y aura pas d'accélération du calendrier, pas de retour formel avant les régionales de 2015. Mais ça ne bouge pas. Mais sans doute le début d'une autre phase. L'ancien président sait qu'il est arrivé au bout d'une séquence où il fallait écrire l'histoire, comme il l'explique, du regret avec les militants, avec le peuple de droite. Il va devoir passer maintenant à un autre récit. Nicolas Sarkozy ne peut pas se contenter de cartes postales qui racontent toujours la même histoire désormais. Donc il cible son seul adversaire, François Hollande, celui qu'il appelle en coulisses Big Menteur. Car le mensonge, c'est son angle d'attaque. Il avait déjà actionné ce levier de manière moins directe en Charente. Vous vous souvenez, Thomas, il avait eu cette phrase oui. Nous pouvons dire que nous n'avons jamais menti. Ce qui est amusant, c'est que le duel à distance a déjà commencé, Caroline, car François Hollande lui rend bien ses attaques dès qu'il peut écorner Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État ne se prive pas non plus. Oui, c'est vrai. Et vous verrez qu'aux États-Unis, François Hollande va prendre un malin plaisir à démontrer qu'il est mieux reçu que son prédécesseur, que Nicolas Sarkozy l'américain, comme on disait à l'époque. Car il faut bien comprendre que l'un et l'autre ont une seule obsession en tête désormais, le match retour. Le match retour, Hollande-Sarko, reste à savoir si c'est bien aussi l'obsession des Français. Mais là, évidemment, Caroline, c'est une autre histoire. L'info politique de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain. Allez, à demain. Bonne journée. Avant le journal d'Hélène Zélani, la météo, Laurent Cabrol.